Salut tous, c'est moi Trans du cinéma, sachez que la caméra va bugger et que j'en ai marre d'essayer de régler ça. On va parler de Fear Street 1666. C'est très compliqué à dire. J'ai essayé pendant 20 minutes, littéralement, de faire en sorte que la caméra ne bug pas. Elle continue à bugger, ce sera comme ça toute la journée, et merde, parce qu'au bout d'un moment, moi faut que je bosse. Fear Street 1666, donc le dernier film de la trilogie Fear Street du côté de Netflix, sachant qu'il y a un quatrième film aussi qui est en préparation actuellement. Un film qui se passe du coup en 1666, donc dans l'époque de la Renaissance, qui n'est pas vraiment la Renaissance vu qu'on est aux États-Unis, mais concrètement en Europe à ce moment-là c'était la Renaissance. Film où donc on va suivre l'histoire de Sarah Fier, la fameuse sorcière de Shadyside, qui ici s'appelle Onion, parce qu'on est à l'époque des années 1666, donc Shadyside n'existe pas encore et Sunnyvale n'existe pas encore. À ce moment-là, c'est encore la colonie d'Onion. Et après, les deux villes vont se séparer. Sunnyvale va prospérer, et Shadyside va, quant à elle, décliner. Et on a l'explication de tout ça dans ce film, puisque, comme je l'ai dit dans mes premières vidéos, la trilogie, Fear Street, putain, j'ai du mal aujourd'hui, merde. La trilogie Fear Street, je vais y arriver, c'est 3 films qui ont été tournés en même temps, écrits en même temps pour sortir à un mois d'intervalle. Ce qui fait qu'en fait, ils ont pu réfléchir à la saga comme un seul bloc en fait. Ce qui fait que par exemple, tout ce qu'on a comme révélation dans ce film a été préparé dans les autres films. Et la révélation finale bien évidemment du film également. La révélation étant que les Goods, donc la famille de Nick Goods, le fameux flic qu'on voyait au début dans le premier film, qu'on a vu jeune dans le deuxième, et où ici on voit son ancêtre dans le troisième, a fait un pacte avec le diable, le pacte étant de permettre à la ville de prospérer contre une âme, et surtout par la suite de permettre à Sunnyvale de prospérer contre à chaque fois une âme de Shadyside qui allait tuer des gens pour le bien-être du diable tout simplement, en tout cas quelque chose dans le genre. Ce qui explique voilà toute la saga qui est derrière. Une révélation que je trouve en soi bien, même si c'est vrai que tu la sens venir un petit peu quand même. Tu la sens venir quand tu vois le flic dans le premier film, la manière dont il réagit, tu sens bien que il y a un truc qui est pas normal, tu vois. Il est trop spécial ce personnage. Bien évidemment, par exemple, rien que le coup de la bonbonne de peinture qui est finalement la peinture, en fait la bonbonne de peinture du flic, et où il dit, où il disait donc au camé, là, celui qui se fait arrêter pour possession de drogue dans le premier film, qu'il savait très bien que c'était pas ses bombes de peinture. Du coup si tu y réfléchis 30 secondes, ça pouvait pas être le fameux mec, donc je pense qu'il s'appelle Matt, ouais c'est ça, c'est Matt, qui s'est fait arrêter, qui a peint sur le mall, donc le centre commercial, en rouge, et finalement on comprend que c'était le flic. Donc voilà, tout le film, toute la moitié en fait du troisième film est faite pour nous expliquer un petit peu tout ça. On comprend la vie de Sarah Fier, on comprend comment elle a été pendue. D'ailleurs c'était quand même vachement hard pour un film de voir une pendaison comme ça. J'avoue que je pensais qu'on n'allait pas la voir, mais finalement on voit la pendaison. On voit aussi des trucs quand même assez gore dans ce film là. Je pense que c'est un des plus gore de la trilogie, notamment avec la séquence où tu as le prêtre qui a arraché les yeux des enfants, et du coup on voit un petit peu tous les enfants morts avec les yeux en moins, et le prêtre qui a aussi les yeux en moins mais qui lui continue à survivre, ce qui est un petit peu illogique. Et surtout tout ça est vu du point de vue de Dina, donc qui en gros transforme tous les personnages de l'époque en personnages qu'on a déjà vus. Par exemple, ce personnage a la tête de Ziggy, alors que de base elle n'est pas censée avoir cette tête là techniquement. C'est juste que Dina en fait voit le passé avec une sorte de projection, et du coup elle projette tous les membres de l'époque avec des visages familiers. Par exemple, Sarah Fier a son visage, Anna Miller a le visage de Sam Miller. Ouais, je pense que c'est ça. Concrètement, voilà, on a des visages qui sont familiers, mais en réalité, voilà, c'est juste une projection du passé qu'on voit. Pareil pour Solomon Goods, qui est donc l'ancêtre de Nick Goods, le fameux flic, qui va finir par se faire tuer bien évidemment par la suite.
et où on comprend voilà que c'est Nick Goods et sa famille et ses ancêtres qui ont tué en fait beaucoup de personnes. D'ailleurs la fin de la trilogie est bien je trouve, voilà bon. Le film étant divisé en deux parties, t'as une partie qui se passe au Moyen-Âge avec l'histoire de Sarafir que je trouve vraiment bien, et la seconde moitié du film se passe de nouveau en 1994. D'ailleurs c'est marrant parce que à ce moment-là t'as un nouveau title card qui est marqué 1994 partie 2, donc où on retourne en fait en 1994 avec le plan pour piéger Nick, etc. Donc la deuxième partie du film est peut-être la moins intéressante, bien qu'il y a des bonnes idées en termes de colorimétrie, notamment le fait que comme ça se passe dans la nuit, dans un supermarché rempli de néons, t'as un petit côté parcours de golf, voilà, ou laser game avec les couleurs qui sont flashy, etc. Donc chose que je trouvais plutôt jolie. Et pour le côté moyenâgeux, pour la première partie du film, on a une ambiance très sombre, des couleurs très ternes. On a une vraie recherche pour le coup en termes de luminosité dans le film. Donc c'était vraiment cool. Alors encore une fois, ça je vais revenir là-dessus, la trilogie, c'est pas des films d'horreur. Voilà, je vais le dire 30 secondes, c'est pas des films d'horreur. C'est vendu comme des films d'horreur, mais c'est des slashers. Les slashers, ça fait pas peur. Surtout ce film-là. Ce film-là, c'est vraiment le moins horrifique des trois, mais en même temps c'est le plus intéressant pour les thèmes qu'il aborde en 1666. Par exemple le fait que on va beaucoup aborder tout ce qui touche à la religion. Au fait qu'à ce moment-là, dès qu'on dit ouais ce mec là il est touché par le diable, ou il a forniqué avec le diable, bon bah ce mec là il va crever. Parce que les gens croient n'importe quoi, tant que ça touche à tout ce qui est l'église et tout ce qui est Dieu. Je parle à l'époque, hein, je dis pas qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe. Parce que j'en sais rien en fait. Mais à l'époque, tu disais, t'aimais pas quelqu'un, tu disais que la personne en question avait fait un pacte avec le diable. Dans la semaine, il se faisait pendre, il se faisait brûler. Voilà. Donc on a ce petit côté qui est intéressant dans le film et que je m'attendais pas de voir traiter. Pour moi, 1666, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça en fait. Je m'attendais à ce que ce soit une autre histoire sur le côté. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu du mal à imaginer ce qu'ils vont faire avec la partie 4. Mais honnêtement, c'était un film que j'ai trouvé très cool, voilà, avec une très bonne ambiance. Encore une fois, c'est pas un film d'horreur, mais bon, ça je pense qu'on commence à être habitué. Mais voilà, pour résumer mon avis par rapport à la trilogie, si vous avez envie de voir un film, pas spécialement un film d'horreur, si vous avez envie de voir un bon film, regardez les trois films. Ils sont vraiment très très cool pour le coup, surtout les deux premiers, j'ai beaucoup aimé l'ambiance des deux premiers. Le troisième est le plus intéressant mais peut-être le moins accessible, parce que c'est vrai que les années 1600 c'est peut-être le moins accessible en termes d'histoire pour un film. Mais honnêtement c'est trois très bons films, voilà, que je vous conseille d'aller voir. Et je suis hype pour la partie 4. Pour la partie 4. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment je viens de m'exploser les doigts. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.